Merci, Monsieur le Président, et c'est vraiment pour moi un plaisir, un honneur de venir en chambre pour me lever en chambre pour pouvoir parler de nomination des juges à la Cour suprême. Et c'est vraiment important puisque j'en ai même déposé un projet de loi qui demande le bilinguisme des juges à la Cour suprême. Et donc, je vais pouvoir en parler durant mon discours de ces points-là. Avant d'aller plus loin, M. le Président, je voudrais mentionner que je vais partager mon temps avec la députée d'Abitibi-Témiscamingue qui va parler par la suite après moi. Alors, la motion demande à ce que, lorsqu'on va faire la nomination des juges à la Cour suprême, on n'oublie pas, bien sûr, qu'il y a des différences régionales et qu'on puisse, bien sûr, avoir cette représentation régionale comme c'est la coutume. Et je pense que tout le monde dans la Chambre des communes ici est d'accord avec cela. Et à cet égard-là, je suis du même avis. Quand on regarde par contre l'annonce qui a été faite par Justin Trudeau cet été, il y a eu beaucoup de déceptions. Par le premier ministre du Canada cet été, pardon, il y a eu beaucoup de déceptions. Alors, l'une de ces déceptions-là, bien sûr, on est content qu'il va y avoir un comité qui va analyser disons, les capacités, les compétences, bien sûr, sur le plan légal des juges. Il va y avoir, bien sûr, un comité qui va s'assurer que les juges vont être bilingues, qu'ils comprennent très bien les deux langues officielles. Alors, tout le monde était très heureux. Il y a eu des éloges de partout pour souligner cette annonce du premier ministre du Canada. Par contre, quand mon chef, le leader du NPD, est allé au comité de la justice pour vérifier avec lui, avec la ministre, qu'est-ce que ça voulait dire des juges bilingues? Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut être capable de parler, bien sûr, et de s'exprimer dans les deux langues officielles? Et la ministre de la Justice a répondu vaguement qu'elle ne savait pas trop, qu'est-ce que ça voulait dire, peut-être comprendre, pas nécessairement parler. Alors, c'est totalement décevant et pas du tout ce que c'est que le bilinguisme qu'on attend d'un juge à la Cour suprême. Et à cet égard-là, on est très préoccupé par cette intervention de la ministre de la Justice. Et j'espère que le secrétaire parlementaire de la Justice, lui, va corriger cette situation-là parce que c'est inacceptable. Et il faut voir ce que le commissaire aux langues officielles a demandé. Le commissaire aux langues officielles a demandé à ce qu'il y ait des compétences linguistiques qui permettent non seulement de comprendre le français et l'anglais, de s'exprimer en français et en anglais, mais aussi de comprendre le vocabulaire légal nécessaire pour être un juge à la Cour suprême. Alors, bien sûr, on est d'avis comme les conservateurs qu'il faut maintenir la coutume d'avoir une représentation régionale présentement en ce qui concerne c'est l'Atlantique. Nous sommes aussi d'avis qu'il faut absolument avoir des juges qui soient bilingues, il faut que ça soit intégré dans une loi. Je vais en parler un petit peu plus loin dans quelques instants. Et il ne faut surtout pas faire les mêmes gaffes que les conservateurs ont fait. Comme vous savez, Monsieur le Président, malheureusement, il y a eu 2 nominations de juges unilingues anglais. Il y a eu même la nomination d'un agent du Parlement unilingue anglais et d'autres erreurs de la sorte. Et malheureusement, les libéraux ont fait aussi des erreurs de la sorte en nommant, par exemple, leur leader parlementaire qui est unilingue anglophone. Ils avaient aussi nommé leur président du Sénat qui était unilingue anglophone. Alors, il y a eu des difficultés aussi de la part des libéraux qui n'ont pas toujours appuyé dans le bon sens. Je vais vous parler par conséquent, Monsieur le Président, de mon projet de loi C-203 qui modifie la loi sur la Cour suprême et qui crée une nouvelle condition de nomination des juges à la Cour suprême, selon laquelle les juges qui seront nommés comprendront les 2 langues officielles selon les compétences linguistiques telles que décrites par le commissaire aux langues officielles. Alors, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que quand on parle de la nomination des juges à la Cour suprême, oui, il faut parler de la représentation régionale, mais aussi, il ne faut pas oublier que la loi sur les langues officielles mentionne qu'il y a 2 langues officielles qui sont sur le même plan d'égalité. Il n'y en a pas une qui est plus haute que l'autre, il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Donc, les 2 sont sur le même plan d'égalité. Alors, lorsqu'on se retrouve devant la justice, d'autant plus devant le plus haut tribunal au pays, il est totalement normal que les 2 langues soient à égalité également. Et on ne peut pas se retrouver avec les 2 langues à égalité si on n'a pas accès, justement, à des juges qui sont
bilingues. Et il y a des histoires qui ont été racontées. Vous savez, Monsieur le Président, je vais vous raconter une anecdote. Mais une anecdote, c'est un fait qui est réel, qui s'est passé, qui est assez préoccupant. Lors d'un plaidoyer, il y a un juge, il y a quelques années, qui a commencé à faire son plaidoyer en français devant les juges qui sont là présentement. Et tout à coup, la présidente des juges de la Cour suprême lui a dit « Un instant, monsieur, pouvez-vous ralentir le débit de votre plaidoyer parce que les interprètes n'arrivent pas à suivre votre débit. » Et ça, c'est arrivé, et ça a mentionné un fait qu'on a un temps limité pour faire un plaidoyer. Si on ne peut pas faire notre plaidoyer dans une vitesse normale, régulière, qu'il faut commencer à ralentir, alors là, on comprend très bien qu'il peut y avoir des problématiques. Les interprètes font un travail merveilleux et je veux souligner leur travail présentement parce que je sais qu'ils sont en train d'œuvrer dans la Chambre des communes et je le souligne. Le bureau de la traduction au grand complet, d'ailleurs, on a eu une étude sur le bureau de la traduction, font un excellent travail, les interprètes aussi. Mais parfois, bien sûr, ça le dit le mot, c'est une interprétation de ce qui est dit. Donc, on fait du mieux qu'on peut pour bien interpréter le message, mais ça ne peut pas être une traduction mot à mot, parce que ça n'aura pas de sens de toute façon, et ça ne peut pas être une traduction de tous les éléments qu'il y a dans une même phrase, parce que l'interprétation, c'est un art magnifique, mais c'est bien sûr un art qui interprète le message. Alors, lorsqu'on se retrouve devant un événement aussi important qui nous mène à la Cour suprême du Canada, Monsieur le Président, c'est-à-dire que c'est un événement d'une gravité et d'une importance capitale pour le pays, on ne peut pas se permettre aucune petite erreur, aucune petite différenciation entre le message qui est dit et le message qui est compris. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important que tous les juges comprennent les deux langues officielles. Et à cet égard-là, je veux mentionner que, bien sûr, moi, j'ai déposé le projet de loi C-203 qui modifie la loi sur la nomination des juges pour qu'ils puissent être bilingues. Mais avant cela, il y a tout un travail qui a été fait de la part du NPD, Monsieur le Président. Vous savez, mon cher collègue Yvon Godin, qui est très connu pour tous ceux qui étaient dans la Chambre des communes depuis quelques années, tout le monde le connaît ici, Yvon Godin s'est débattu depuis plusieurs années pour s'assurer que les juges qui soient nommés soient bilingues. Et d'ailleurs, il avait déposé un projet de loi en 2008, en juin 2008. Il a recommencé en novembre 2008. Et il a déposé en 2010 le C-232. Imaginez-vous, Monsieur le Président, ce projet de loi était tellement bien ficelé, en fait c'était à peu près le même projet de loi que j'ai déposé, qu'il a été accepté par la majorité de la Chambre des communes. Seulement en 2 minutes, c'est incroyable. Et il a été accepté par la Chambre des communes parce que les libéraux avaient voté en faveur de ce projet de loi-là. Et il s'est retrouvé au Sénat, mais malheureusement, les sénateurs conservateurs ont fait traîner tout le processus jusqu'à temps que ce soit l'ajournement de la Chambre et qu'on passe à une prochaine élection. Et le projet de loi est malheureusement mort au feuilleton à cause de ça. Mais le projet de loi avait été voté en Chambre des communes. Les élus avaient voté ce projet de loi. Et là, présentement, maintenant que les libéraux sont au pouvoir, ils sont en train de chercher dans leur poche pour trouver toutes les défaites imaginables possibles pour dire « Ah non, on ne peut pas voter ce projet de loi-là parce que peut-être ça serait inconstitutionnel ». Mais, Monsieur le Président, pourquoi est-ce que les libéraux et mon collègue, secrétaire parlementaire de la ministre de la Justice, n'envoient pas ce projet de loi-là à la Cour suprême pour leur demander un avis? Est-ce que ce projet de loi est constitutionnel ou non? Il a juste besoin de demander un avis à la Cour suprême et ils vont lui donner l'avis. Et tous les spécialistes à qui on a demandé est-ce que le projet de loi serait inconstitutionnel ou non, tous les spécialistes ont dit c'est impossible de le dire. Il faut demander un avis à la Cour suprême. Alors, il n'y a aucune bonne raison pourquoi, si on veut la pérennité du bilinguisme, parce qu'on sait que, malheureusement, dans le passé, les conservateurs n'ont pas toujours nommé des juges bilingues, si on veut la pérennité du bilinguisme des juges à la Cour suprême, il faut absolument adopter un projet de loi, et c'est pour ça que ce projet de loi-là doit être adopté, et j'espère que les libéraux vont prendre ce projet de loi au sérieux et l'adopter pour qu'enfin, non seulement on respecte la représentation régionale, mais aussi qu'on s'assure que les deux langues officielles sont à égalité, qu'elles sont les deux au même niveau, qu'il n'y en a pas une supérieure à l'autre, et que tous les Canadiens et Canadiennes, peu importe qu'ils parlent français ou anglais à travers le Canada, puissent se retrouver à être respectés à égalité
devant la loi, et comme je le disais, d'autant plus que c'est le plus haut tribunal du pays. Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup pour votre écoute.